Salut les amis, bienvenue en Ardennes belge. On est du côté de Rochefort à An-sur-Lesse. Ça vous dit quelque chose forcément, An-sur-Lesse. Vous êtes au moins venu une fois dans votre vie, quand vous étiez petit, aux grottes de An. Eh bien, on se retrouve ici dans ce magnifique domaine, 250 hectares pour le parc animalier. Et on va se faire une petite visite guidée en compagnie de son responsable commercial, Stéphane Géron. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors là, on est situé du côté des loups et il y a eu des naissances cette année. Alors exactement, donc à cette période-ci de l'année, c'est le printemps, c'est le moment des naissances, et on a des naissances à peu près dans toutes les espèces. On a ici dans le parc à peu près 650 animaux, une bonne trentaine d'espèces différentes, et on a de la reproduction quasiment dans toutes les espèces. Et dans les loups blancs que vous voyez ici devant vous, donc dans les loups arctiques, on a eu la bonne surprise il y a un petit mois de cela d'avoir la femelle qui est rentrée en tanière. Donc on s'est dit, il y a une surprise qui se prépare, et effectivement, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on a vu apparaître 4 petits louveteaux, et ils commencent maintenant à bien gambader dans l'enclos, donc voilà, pour le plus grand plaisir de nos visiteurs. Évidemment, ils vivent en pleine nature, au cœur du massif de l'Ardenne, en Wallonie. On les voit à l'instant évoluer sur l'écran. Il n'y a pas que des louveteaux qui sont nés cette année, beaucoup de naissances aussi du côté des bisons. Absolument, dans toutes les espèces. Donc on a eu effectivement, tu parles des bisons, on a les bisons européens, à ne pas confondre avec le bison américain, c'est une espèce totalement différente. Et chez les bisons, on a également donc des naissances. On a un petit bisonneau qui est né il y a pas tellement longtemps, mais vraiment dans toutes les espèces, on a des naissances, vraiment. Ça demande une grande attention, des soins particuliers, ces espèces animales. Bien sûr, mais plus encore à cette période-ci de l'année où il faut s'assurer vraiment que les mises bas se passent bien. Donc les vétérinaires sont effectivement très attentifs à tout cela. Et puis ma foi, ça augmente un petit peu la population de notre parc, toutes ces naissances, tous ces bébés. Donc on n'a pas non plus pour vocation de les garder puisque l'espace n'est pas extensible à souhait, même si effectivement, tu l'as dit, le parc fait 250 hectares. Donc les animaux qui naissent chez nous, un beau jour, doivent partir pour des échanges avec d'autres parcs. Donc il n'est pas étonnant que peut-être nos animaux ici se retrouvent un jour dans un autre zoo, un autre parc en France. Ce sont des choses qui arrivent couramment entre parcs. Il existe une base de données où les parcs disent ce qu'ils recherchent et ce qu'ils ont à proposer, et les parcs s'arrangent ainsi entre eux quand il y a des naissances pour que les animaux aillent vivre des jours heureux dans d'autres installations et dans d'autres parcs. On va se téléporter tout de suite, on va se retrouver dans un autre endroit, ici aux Grottes de Han, pour voir une nouveauté 2019. Jeudi 27 juin, retenez bien, jeudi 27 juin, aura lieu l'inauguration d'un tout nouvel espace de plus de 2 hectares, ici au domaine, la colline aux ours, dédiée entièrement, Stéphane, aux ours bruns. Alors effectivement, ce ne sont pas les premiers ours bruns qui arrivent chez nous. Les gens qui connaissent un petit peu le parc se souviennent peut-être de Willy et Marlène, qui sont un peu les mascottes de notre parc. Ce sont nos 2 ours bruns qui sont chez nous depuis maintenant 29 ans. Et bien, comme tu viens de le dire, pour cet été, Willy et Marlène vont avoir de la compagnie. Il y a 4 nouveaux ours bruns qui vont les rejoindre. Et pour accueillir au mieux ces 4 nouveaux ours bruns, eh bien, il y a eu pas mal de travaux, pas mal d'aménagements qui ont dû se faire. C'est tout cet espace que tu vois ici devant toi qui s'appelle la colline aux ours. D'une part, il y a l'espace vraiment dédié aux ours et puis tous ces bâtiments que tu vois ici. Donc 4 nouvelles tanières pour les accueillir pour l'hiver. Tu sais qu'en hiver, les ours ont une activité beaucoup plus au ralenti qu'en été. Donc ils vont passer l'hiver dans des box que tu vois là dans les nouveaux bâtiments. Et puis il y a également dans tout ce complexe des nouveaux bâtiments vétérinaires pour les soins à apporter à nos 650 animaux. Alors, le domaine des grottes de Han, c'est le parc animalier qu'on vient de vous décrire, mais aussi bien sûr les grottes en elles-mêmes. Ce sont les plus grandes grottes d'Europe, avec des spectacles magnifiques au sein des salles que tu as à disposition, et puis ce fameux spectacle Origine qui n'arrête pas de faire des adeptes. Voilà, donc tu as raison, on insiste toujours sur la notion de domaine des grottes de Han, puisqu'en fait on propose une journée complète avec la visite du parc animalier dans lequel on se trouve, qui se visite soit en véhicule safari-car, soit à pied pour les plus courageux. La grotte, tu viens également d'en toucher un mot, la grotte c'est à peu près 1h45 de visite, à peu près 2 km de salles et galeries et le fameux spectacle Origine dont tu viens de parler. Et puis également 2 petits musées au village qui vous accueillent également, un musée préhistoire et un musée 1900, donc de quoi passer une journée complète. Vous arrivez à 10h, vous en avez largement jusqu'à 17h avec des offres de restauration, avec une grande plaine de jeux, donc de quoi passer une journée en pleine nature et passer une superbe journée en famille. Le fabuleux domaine des grottes de Han, vous n'y résisterez pas une fois que vous avez mis les pieds, que vous soyez petit ou que vous soyez grand, il y a une grosse bourrasque devant, mais ça ne nous empêche pas de vous donner l'envie de venir. Toutes les infos sur grottedehan.be et puis sur les réseaux sociaux, suivez leur actualité. Ciao, merci Stéphane. À bientôt Olivier.